Aujourd'hui, vous souhaitez créer votre entreprise ou développer votre activité en toute sécurité. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Et vous ne souhaitez surtout pas entreprendre seul. Connaissez-vous les coopératives d'entrepreneurs CAE? Elles vous permettent d'héberger votre activité en bénéficiant d'accompagnement et de formation. Ce sont des alternatives à la création car elles vous permettent de créer votre activité au sein d'une entreprise déjà structurée. Les coopératives d'entrepreneurs du Grand Est labellisées Biest Entreprendre sont ici. Pour les créateurs d'entreprises, les coopératives d'entrepreneurs apportent une aide précieuse au démarrage. Certaines actions administratives, juridiques, fiscales, comptables sont gérées par la coopérative d'entrepreneurs. C'est grâce au CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, que le créateur peut continuer à percevoir son allocation, l'allocation Pôle emploi ou le RSA ou autre, tout en commençant à facturer ses clients. Le CAP a une durée maximale de 3 ans, mais l'entrepreneur peut arrêter à tout instant, il reste libre. Son nom commercial, ses produits, ses services, ses clients lui appartiennent. Pour les entrepreneurs qui ont déjà créé leur boîte et qui souhaitent se libérer de certaines tâches administratives, se sécuriser avec un statut d'entrepreneur salarié, ne plus être seul, participer à un collectif, la coopérative est la solution. La coopérative d'entrepreneurs Synercoop. Elle accueille des entrepreneurs de la Lorraine et de Champagne-Ardenne, les 8 départements. Elle a été créée en 2015 en tant que coopérative d'entrepreneurs et elle accueille actuellement une bonne centaine d'entrepreneurs dans des métiers très divers. Synercoop, la coopérative, a des bureaux à Revigny-sur-Ornain dans la Meuse et c'est le siège social, mais aussi à Troyes, dans l'Aube, au sein du Rucher Créatif. Des permanences sont également organisées à Marly, près de Metz, à Reims, à Gondrecourt, dans la Meuse, à Lunéville et à Nancy. Alors avec la coopérative d'activité d'entrepreneurs, c'est un pour tous. Les entrepreneurs sont mobilisés pour partager un projet global dans un intérêt collectif. À Synercoop, chaque entrepreneur doit développer sa propre activité pour pouvoir se salarier. Mais il consacre 1 à 2 journées par mois en moyenne pour participer au développement de la coopérative et de ses services. Vous allez débuter en CAP, c'est le contrat d'appui au projet d'entreprise. En fait, c'est une convention d'accompagnement entre la structure et vous, la structure vous proposant une série de formations et d'outils afin de créer et de développer votre activité. Durant ce contrat, qui peut durer jusqu'à 3 ans, vous allez avoir le temps nécessaire pour préparer et organiser votre activité économique tout en continuant à percevoir votre allocation. Et cela jusqu'à ce que vous disposiez d'assez de chiffre d'affaires pour vous immatriculer en toute sécurité ou candidater pour un CESA. Si vous souhaitez vous salarier en CDI au sein de la coopérative d'entrepreneurs en tant qu'entrepreneur, vous signerez alors le CESA, CESA, le contrat d'entrepreneur salarié associé. Un autre des grands principes de ces structures, les coopératives d'entrepreneurs, vous êtes accompagné et intégré dans une équipe. Vous avez des collègues, vous avez des points d'appui en termes de compétences et de ressources. Vous n'avez pas de papier à gérer, sauf faire votre note de frais tous les mois. Agrément, déclaration fiscale, sociale, label, TVA, tout est mutualisé et géré par les fonctions support. Et enfin, vous participez financièrement au développement de la coopérative d'activité d'entrepreneurs via la contribution coopérative. Alors premièrement, l'information collective. Vous avez vu ce film. Si vous souhaitez aller plus loin, venez nous rencontrer et nous présenter votre projet. Deuxièmement, la candidature.
vous êtes intéressé pour poursuivre l'aventure, vous allez pouvoir compléter la fiche candidature de Synercoop. Troisièmement, c'est ce qu'on appelle nous la commission d'agrément. Votre candidature sera présentée par l'équipe en commission d'agrément. Celle-ci a lieu tous les mois. Si votre candidature est validée, vous pourrez signer votre CAP dès le 1er du mois suivant. Quatrièmement, le CAP. Une fois en CAP, vous bénéficierez d'un accompagnement avec un parcours de formation diversifié, commercial, communication, marketing et des rencontres enrichissantes pour renforcer votre réseau. Cinquièmement, après le CAP. Lorsque vous choisissez de mettre un terme à votre CAP, car vous estimez être prêt à sauter dans le grand bain, ou bien vous arrivez au terme des 3 ans de CAP, vous avez 3 possibilités. Vous pouvez vous immatriculer et on va vous y aider, on vous accompagne. Vous pouvez candidater en CESA au sein de Synercoop, la coopérative d'entrepreneurs, ou bien d'une autre coopérative d'entrepreneurs. Ou encore, troisième possibilité, vous choisissez de mettre un terme à votre projet en raison d'un changement de projet, de vie, d'un déménagement, comme vous le souhaitez. Alors attardons-nous un petit peu sur la coopérative d'activité d'entrepreneurs Synercoop. Il faut avoir la volonté d'inscrire son projet, intérêt individuel, dans un intérêt collectif. Les entrepreneurs de la CAE Synercoop participent à l'organisation de la coopérative, ce qui nécessite du temps, des compétences et des formations. Si votre candidature au CESA a été retenue, vous aurez à la fois un statut de salarié et de patron. En tant que salarié, vous aurez accès à la sécurité sociale, la mutuelle d'entreprise. Vous avez des congés payés. Vous ouvrez des droits au pôle emploi. Vous avez vos cotisations de retraite et une convention collective. En tant qu'entrepreneur, vous êtes autonome dans vos horaires de travail, autonome sur le choix de votre activité et votre manière de travailler. Vous disposez de votre propre clientèle et vous avez votre propre marque commerciale. Enfin, dans le cadre du collectif, vous pourrez profiter de formations en commun. Vous pourrez disposer d'un comité d'entreprise, d'une aide au recouvrement de créances, d'échanges collaboratifs. Vous participez aux prises de décision. Vous portez un projet de territoire avec votre contribution coopérative. Et vous pouvez aussi répondre à des appels d'offres en coopérant avec d'autres entrepreneurs de la CAE. Par exemple, dans le mois, vous réalisez un chiffre d'affaires de 1 000 € hors taxes. C'est ce que vous avez facturé à des clients. Sur cette somme, vous devez débiter 12 € par mois d'assurance RC Pro et environ 2 € par mois d'URSSAF. C'est votre protection accident du travail. Puis, votre contribution coopérative. La contribution coopérative, elle est divisée en 2 parties. Il y a une partie fixe qui est de 50 € par mois et qui est due quel que soit votre chiffre d'affaires. Tous les mois, vous devez 50 € par mois de contribution coopérative. Et il y a une partie variable qui est de 13% de la marge brute. Alors la marge brute, c'est quoi ? C'est ce que vous avez facturé à votre client ou à vos clients, donc le chiffre d'affaires, moins les matières premières, les frais refacturés et quelques autres frais. Si on reprend l'exemple des 1 000 € de chiffre d'affaires que vous avez facturé, sur cette somme, nous débitons vos 12 € d'assurance, vos 2 € de protection d'accident du travail, vos 50 € de contribution coopérative fixe et 130 € de contribution variable qui correspondent à 13% de votre marge brute de 1 000 €. Il vous reste donc 806 € hors taxes pour rembourser vos frais et constituer votre trésorerie en prévision du salariat. Par exemple, dans le mois, vous réalisez un chiffre d'affaires de 3 000 € hors taxes. Sur cette somme, il est débité 12 € par mois pour votre assurance RC Pro, puis votre contribution coopérative
composée d'une part fixe de 50 € par mois et d'une part variable correspondant à 13% de votre marge brute. Dans notre cas cité, cela représenterait 390 €, auxquels les 50 € de la part fixe sont à ajouter, soit 440 €. Ainsi, si on enlève de 3 000 € votre chiffre d'affaires, les 12 € de votre assurance RC Pro et les 440 € de votre contribution, le reste vous servira à payer votre salaire. Pour un salaire de 1 300 € net que vous souhaitez vous verser en tant que salarié, vous, en tant que patron, cela vous coûte à peu près 2 032 € de salaire avec les cotisations. C'est du salaire différé, c'est ce qui vous permet de payer la prévoyance, le pôle emploi, la retraite, etc. Ainsi, une fois tous vos frais payés, y compris votre salaire, il vous reste donc 516 € hors taxes sur les 3 000 € hors taxes facturés. Ces 516 € vont vous servir pour rembourser vos frais, voire même provisionner pour la suite. La contribution finance beaucoup de choses. Elle finance toute la gestion administrative et comptable de votre activité, c'est-à-dire la gestion des assurances, les déclarations fiscales, les déclarations sociales. Ça finance également toutes vos gestions juridiques, votre hébergement juridique, la veille juridique et législative, avec notamment une plateforme à laquelle nous sommes abonnés. Ça finance tout votre parcours de formation, notamment les 6 journées de formation entrepreneuriale et toutes les journées de formation thématique. La contribution finance également vos rendez-vous individualisés et collectifs d'accompagnement. Cela finance également les services mutualisés de certification, les labels, les agréments, toute notre organisation d'organismes de formation. Il faut savoir que nous sommes certifiés Calliope. Ça finance la communication mutualisée, c'est-à-dire ce qui correspond à l'ensemble des entrepreneurs, le site internet, la page Facebook, les intranets, les flyers, etc. Des locaux et des salles de réunion sur notre territoire et la boutique d'artisanat d'art mutualisée. Et à cela, vous pouvez ajouter un accroissement de la notoriété de l'entreprise, plein de bonne humeur et de gourmandise. Alors le savez-vous, les coopératives d'entrepreneurs font partie de l'économie sociale et solidaire, ce qu'on appelle l'ESS. C'est quoi ? C'est une économie où l'on mutualise les services et où l'intérêt public prime sur l'enrichissement personnel. L'ESS est défini par la loi du 31 juillet 2014 et regroupe les associations, les mutuelles mutualistes, les coopératives agricoles, scolaires, de consommateurs, les coopératives de production qu'on appelle les SCOP ou encore les coopératives d'intérêt collectif que l'on appelle les SIC. Mais l'ESS regroupe également les fondations d'entreprise et les structures d'insertion par l'activité économique. Je pense que vous connaissez les chambres de commerce, chambres d'agriculture, chambres de métier. Connaissez-vous la chambre de l'économie sociale et solidaire qu'on appelle la CRES ? Alors, il faut savoir que l'économie sociale et solidaire, c'est notamment 6 grands principes que nous avons adoptés et qui pour nous comptent vraiment. Le premier des 6, c'est la libre adhésion. Cela signifie qu'on ne paie pas pour entrer ou sortir de notre structure, pas d'apport de capital. Vous restez tout le temps libre sur le choix d'y demeurer ou non. La démocratie, où chaque personne adhérente a une voix, selon l'assemblée ou le collège dans laquelle elle se trouve. La non-lucrativité individuelle, c'est le troisième principe qui pour nous compte beaucoup, où l'enjeu n'est pas de s'enrichir personnellement au détriment des autres entrepreneurs de la structure, au détriment des clients, au détriment des fournisseurs, mais bien de réussir à chiffrer suffisamment pour obtenir le salaire souhaité. L'autonomie et l'indépendance, qui précise que nous ne sommes pas des services publics, nous sommes juste des entreprises partagées. La formation et l'éducation permanente. Les entrepreneurs ont accès à un parcours de formation riche, rigoureux, afin de renforcer leurs compétences entrepreneuriales, de booster le développement de leurs activités
et d'accroître les synergies avec les collègues. Et enfin, la coopération. C'est un principe qui est partagé par tous au sein de notre structure et qui compte beaucoup. En France, en 2020, l'ESS représentait 1 emploi sur 8 dans le secteur privé et ce chiffre est en constante augmentation. Il faut savoir que plus de 200 couveuses d'entreprises et plus de 150 coopératives d'activité et d'emploi sont ainsi présentes en France. Cela représente environ 20 000 entrepreneurs. Vous avez une question? Vous souhaitez candidater? Contactez-nous.